L'eau est un signe de bracha, de bénédiction. Mais nous avons besoin d'un récipient pour la contenir. La lumière de la Géoula a également besoin d'un récipient pour la retenir. Ce kéli, ce récipient-là, c'est la chassidoute. Lorsque nous répandons la chassidoute partout dans le monde, eh bien nous créons des kélim, des récipients pour que la lumière de Dieu et la lumière de la Géoula puissent tenir. Et ces kélim-là, le rabbi de Lubavitch nous l'a dit, ces récipients-là sont déjà prêts. Ils sont là. Et Akadosh Baruch Hu va les remplir très prochainement. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le deuxième jour de la semaine de la Parashat Mishpatim. Nous sommes le Chaf Vav Shvat, 26 Shevat 5784. Et nous allons aborder tout de suite le Chumash. Mais juste avant, il est très important pour moi de vous rappeler de partager avec vos proches et même ceux qui ne le sont pas. Le Chitatu du jour, diffuser la Torah et les mitzvot. C'est ce qui nous permettra de rapprocher la venue de Mashiach. Le Chumash d'aujourd'hui continue de nous enseigner les Mishpatim, les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu et que Moshe Rabbeinu va enseigner au Béni Israël, au peuple juif, et de bien leur expliquer afin qu'ils sachent exactement comment agir, faire ce qu'Hachem souhaite. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons les mitzvot suivantes. Les punitions infligées à celui qui blesse une autre personne, ainsi qu'à celui qui blesse son esclave. Nous apprenons également ce que nous faisons avec un animal qui tue une personne. Cela dépend si l'animal est considéré comme tam ou mouad. Tam, c'est ce qui signifie que ce n'est généralement pas un animal dangereux et qu'il l'est devenu à un moment donné. Mouad, c'est ce qui signifie que c'est un animal qui a déjà tué. Nous apprenons également ce que nous faisons si un animal tue un autre animal. Alors à ce moment-là, si cet animal appartient à une autre personne, il y a des lois bien établies. Si une personne, par exemple, a un trou dans le sol qui n'a pas été recouvert, ça peut être un puits ou un trou qui a été fait. Et malheureusement, un animal est tombé ou s'est blessé, eh bien il en est responsable. On apprend également la punition pour un voleur. On a appris auparavant que les Aseret Adiberot, les 10 commandements, commençaient par des mitzvot très spirituels, comme comprendre que rien n'existe en dehors de Dieu. Et on a vu comment elles se terminaient par des mitzvot très simples et évidentes. Par exemple, l'otirtzach, l'otignov, de ne pas tuer, de ne pas kidnapper, de ne pas voler. Cela nous montre que même les mitzvot les plus simples doivent être accomplies et avec de la gdusha. Elles doivent être imprégnées de cette sainteté et de cette crainte de Dieu que nous avons. Vous savez qu'il y a des mitzvot qui nous paraissent plus spirituels, comme craindre Dieu et aimer Dieu. Mais les mitzvot très simples aussi, elles ont cette force-là en elles. De la même manière, juste après Matan Torah, lorsque nous commençons à apprendre les détails des mitzvot, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de dire au Béni Israël. Et il leur dit, ce sont des mishpatim, des mitzvot que chacun peut comprendre par lui-même. Par exemple, nous devons traiter les gens correctement et trouver comment gérer les disputes concernant la propriété. Cela nous enseigne que faire ces choses-là, même si elles ont du sens, et c'est respecter des lois que toutes les sociétés en général enseignent à tous les habitants de chaque pays, de chaque ville, oui, en effet. Mais on doit le faire parce que c'est Dieu qui nous le demande. Même si c'est quelque chose qu'on peut comprendre. On le fait parce que c'est Dieu qui nous le demande, et de cette façon-là, eh bien, on s'attache à la volonté de Dieu. Et nous passons au Teilim. Aujourd'hui, nous lisons la deuxième partie du Teilim 119, Kuf Yud Tet. Nous sommes aujourd'hui, nous l'avons dit, le Chavav, le 26 Shvat. Chaque Neshama est envoyé dans le monde avec une mission spéciale qu'elle doit accomplir. Nous ne sommes pas nés uniquement pour faire ce qui est facile pour nous. Nous devons trouver en nous tout ce qui ne l'est pas et tout ce qui doit être réparé, tout ce qui doit être poli, raffiné. Notre Neshama nous aide à cela. Comment savoir qu'est-ce qui doit être réparé? Il y a un verset dans les Télim d'aujourd'hui qui dit comme ça. Mais oiva itecha kemeni mitzotecha ki leolam ili. De mes ennemis,
Je deviens chacham, je deviens sage quant à tes mitzvot, car elles sont toujours avec moi, les mitzvot. Le verset nous dit ici qu'en pensant aux mauvaises midot que nous avons, les mauvais traits de caractère, les mauvaises vertus, ce sont nos ennemis, les ennemis de la neshama. Et on devient chacham quand les mitzvot elles sont accomplies, quand les mitzvot elles sont avec nous. Ici, c'est ce que nous dit ici le pasuk. Même si c'est difficile, quand on étudie la Torah, eh bien, on commence à comprendre comment faire en sorte que notre neshama nous aidera à réparer tout cela. Et plus on étudie, plus on s'élève, on se raffine, et plus on a des outils pour tout cela. Tania, l'écouter Amarim, Perek, Raf, Ei. Un juif sait qu'il ne serait jamais prêt à faire Avodah Zara. Avodah Zara, ça sépare un juif de Dieu. Aussi difficile ou douloureux que cela puisse être, il ne serait pas prêt à faire Avodah Zara. Alors, le fait de penser à ça, ça nous aide à éviter de faire une Avera. Car en réalité, toute Avera nous sépare de Dieu. Tout comme la Avodah Zara nous sépare de Dieu. Nous pouvons également apprendre quelque chose de très important, de ce que ressent un juif à propos de la Avodah Zara. Le Rabbi Shlomo Zalman nous le rappelle. Un juif ne fera pas Avodah Zara, même s'il pourrait simplement faire tchouva plus tard. Hachem accepte toujours la tchouva d'un juif, même si c'est quelqu'un qui a fait une Avera et qui prévoit déjà, avant de faire l'Avera, de se dire « c'est pas grave, je ferai tchouva plus tard ». Eh bien, Hachem ne lui donne pas une aide spéciale dans cette démarche-là et pour que sa tchouva soit acceptée. Mais on nous précise qu'il pourra quand même faire teshuvah si vraiment il insiste. Par contre, la Avodah Zara, un juif ne compte pas sur le fait de faire teshuvah plus tard. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que le lien qui est entre un juif et Dieu est supérieur au temps et à l'espace. Donc, d'une certaine manière, une Avera, ça dure éternellement. Et nous ne voulons pas avoir ce genre de séparation avec Dieu. C'est ainsi que chaque Avera, même si elle ne prend qu'une seconde, nous sépare de Dieu pour toujours, d'une certaine manière, malheureusement. Et quand on y réfléchit, eh bien, on va prendre beaucoup plus de recul et on sera beaucoup moins prêt à faire une Avera. Se dire que l'impact d'une Avera, c'est au-delà du temps, même si le temps d'une Avera est assez restreint. Oui, c'est une Avera, mais l'impact, il est infini, il est au-delà même du temps. Donc, on va faire des efforts pour être conscient que chaque geste, chaque mot, chaque pensée que nous avons a beaucoup d'influence au-delà de l'espace et du temps. Et de cette façon-là, on sera responsable, beaucoup plus, de nos actes. Ayom Yom. Le Rabbi ici nous parle de la Ahava, de l'amour que les chassidim ont les uns pour les autres, que le Rabbi a pour les chassidim et que les chassidim ont pour le Rabbi. Cela, c'est ce que nous appelons un esprit de vie. C'est ce qui amène la vitalité dans le service de Dieu. Et ce qui donne de l'énergie et de la vitalité pour vivre comme un chassid doit vivre. Cet amour et cette connexion provient d'une partie profonde de notre neshama, notre âme, qui tire son énergie et sa vitalité de Dieu. Dieu qui a créé le temps et le lieu. C'est ainsi que, tout comme Hachem règne sur le temps et l'espace, cet amour-là non plus n'est pas du tout limité par le temps et l'espace. Nous pouvons donc ressentir de l'amour les uns pour les autres, même si nous ne sommes pas au même endroit. Et même envers quelqu'un que nous ne pouvons pas voir ici, matériellement, au Begashmiot. On y pense très fort. On décide de se rapprocher de lui. Par ses enseignements, par sa direction de vie. Et là, on est sûr de se rapprocher, de se sentir très très proche de lui. Rambam Ilchot Sechirut. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre les lois qui concernent la location. Perek Dalet. Si vous louez quelque chose à quelqu'un, à quoi êtes-vous généralement autorisé à l'utiliser ? Par exemple, si vous louez une table, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour couper des légumes ? Si vous louez une voiture, est-ce que vous pouvez l'utiliser pour transporter de lourdes valises ? Si vous louez quelque chose et l'utilisez pour quelque chose pour lequel il n'est pas normalement utilisé, eh bien, vous devrez payer s'il tombe en panne, s'il se détériore.
Dans le 5e chapitre, nous apprenons que les mots que vous utilisez lors de la location peuvent faire une grande différence. Si quelqu'un dit « je vais vous louer une voiture », alors si la voiture tombe en panne, il devra vous en procurer une autre. Et s'il dit « je vous loue cette voiture », alors ils n'auront pas besoin de vous trouver une solution et une autre voiture si elle tombe en panne. Dans le chapitre Vav, il y a de nombreuses lois sur ce qui est considéré comme faisant partie d'une location. Si vous louez une maison, le propriétaire doit s'assurer qu'il s'agit d'un endroit où vous allez pouvoir vivre de manière tranquille, sereine et en sécurité. Il doit réparer les serrures, s'assurer que le toit est solide et réparer tout ce qui est cassé. Nous apprenons également combien de temps on peut conserver les objets que nous avons loués. Si par exemple, on ne l'a pas dit clairement auparavant, si par exemple on a loué une maison pour Shabbat, cela signifie que l'on peut y rester au moins 2 jours. Voilà ce qu'on pouvait dire dans notre Rambam quotidien. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, avec vos proches. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp, au 06 21 37 24 52. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shlema de Avraham Nissim Ben Sultana. On se dit à très bientôt et on souhaite Be'ezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach très rapidement et qu'il protège tous nos frères en Eretz Israël et dans le monde entier, qu'il guérisse ceux qui ont besoin d'être guéris très rapidement, qu'il protège les otages qui se trouvent en Eretz Israël. Et de là où on se trouve, comme nous l'avons expliqué aujourd'hui, que nous l'avons étudié aujourd'hui dans la Yom Yom, le fait de penser à eux, eh bien on peut relier notre Neshama à leur Neshama. Notre âme est au-delà de l'espace et du temps. Cette connexion dépasse le lieu où on se trouve et où eux ils se trouvent. Donc on peut s'attacher à eux et demander à Kadosh Baruch Hu de les libérer très rapidement, et on leur donne des forces, on leur donne des énergies, et on pense très très fort à eux, et on redouble de mitzvot. On rajoute de la tzedaka, toujours pour nos frères en Eretz Israël, et pour tout le peuple juif, afin que Dieu nous envoie le Mashiach Tzidkenu très rapidement.